l'agriculture a été le socle de la Côte d'Ivoire, mais depuis toujours, les producteurs souffrent et nous verrons que ceux de Tiassalé ne sont pas en reste. Ils sont jeunes et sans emploi et pour se prendre en charge, ils ont créé une activité au Forum des marchés à Adjamé. Eux, ce sont les démarcheurs que nous découvrirons dans peu de temps. 60 industries dans 60 villes à Madagascar, c'est l'heure des défis et ambitions de développement. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à UFC Africa TV. Grâce à eux, la Côte d'Ivoire a connu ses heures de gloire et grâce à eux, nous ne manquons de nourriture. Pourtant, ceux-ci vivent la souffrance au quotidien. Eh bien, les producteurs agricoles rencontrent de nombreuses difficultés. Ceux de Tiassalé, par exemple, se plaignent des problèmes d'écoulement de leurs produits. Christian Gokra. Située dans la région de l'Agnébi-Tiassa, Tiassalé est une ville où l'agriculture fait partie des activités principales. On y trouve une diversité de cultures vivrières, mais ici, le secteur de l'agriculture est confronté à certaines difficultés dues à plusieurs facteurs. En tant que cultivateur à Tiassalé, notre difficulté ici, c'est qu'on a un petit marché à Tiassalé. Et le marché qui est là ne peut même pas évacuer nos produits. Donc, je ne suis pas le seul cultivateur, il y a assez de cultivateurs dans la région de Tiassalé. Pour vous informer que notre terre ici produit assez. Aubergines, piments, même les champignons qu'on parle de ça, les champignons, les vrais champignons, c'est chez nous ici ça quitte. Mais nous avons des difficultés. Et lorsqu'on finit de cultiver comme ça, il y a des gens qui quittent peut-être à Abidjan, à Korogo et autres, venir prendre les marchandises à prix dérisoire pour partir. Et même pour ramener l'argent, c'est un peu difficile. Bon, les difficultés, c'est ce qu'on dit, c'est toujours le problème du marché de gros. Parce que pour l'évacuation, si on n'est pas en coopérative, si on ne trouve pas un marché de gros, imagine que moi je produis peut-être 5 sacs de passion. Si par semaine, je dois faire sortir mes 5 sacs de passion là, on les couvre sur un seul sac de passion, je dois enlever au moins 500 dessus. Peut-être on peut les transformer. Avant même d'arriver d'abord à Malaga, d'abord, où on va dédier au moins 500 sur un sac de passion. Mais de la bourse même à la ville d'abord, il y a le coût des 3 roues. Et aussi, tu rien pour au moins 7 000 francs pour pouvoir convoyer au moins ta marchandise. Pour ces cultivateurs, la création d'un marché de gros permettra d'acheminer facilement leur production afin de les écouler sans réelle difficulté. Donc s'il y a un marché de gros, en quelque sorte un port sec, voilà, ça va aider beaucoup les paysans. Alors que si on a un marché de gros, que ici, tout le monde sait, on fait une caravane et puis tout le monde entier sait qu'on a un marché de gros ici, mais on peut bien vendre nos produits. Une politique d'encadrement des agriculteurs de Tiassalé permettra le développement des cultures produites dans cette localité. Il faut noter que l'essentiel de la consommation de gingembre provient de la ville de Tiassalé, qui en est le principal producteur. À l'entrée de la ville de Grand Bassam, par l'ancienne voie, se trouve un centre artisanal assez réputé pour la qualité et l'originalité des créations proposées. Mais ce centre est victime de développement car la construction de l'autoroute a considérablement diminué le nombre d'usagers de l'ancienne voie, plongeant ainsi les artisans dans un quasi-isolement. Reportage sur place de Sylvette Alla. On ne peut faire des omelettes sans casser les œufs, dit l'adage. Si la création de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est saluée par la plupart des citoyens, pour les artisans du centre commercial artisanal de Grand Bassam, cela est perçu autrement. Avec le passage de l'autoroute là, sur l'autre voie là, la plupart des clients qui vont à Sini passent là-bas. Il n'y a pas assez de clients. Parce que les clients d'avant, ils n'ont pas l'intention de payer. Mais avec le passage, ils voient des œufs qu'ils viennent acheter. Ben maintenant là, c'est le client même qui a l'intention de payer qui vient sur le marché. Mais la déviation due à l'autoroute n'est pas le seul souci de ces artisans commerçants. Vous voyez déjà les constructions qui étaient derrière nous sont menacées. Les artisans sont menacés. Dès qu'il finit net, le propriétaire dit bon, j'ai besoin de ma place. On est obligé de quitter. Malgré cela, la clientèle fidèle ne rompt pas les liens avec ces artisans. Je prospecte, je regarde s'il y a des pièces qui me plaisent et de côté je les achète tout simplement. Voilà. L'art africain c'est très beau, c'est un style particulier, ça me touche. Et le métier nourrit quand même son homme. Avec le métier, j'ai réussi à payer ma maison, payer mon courant, à manger. Je me suis même marié avec ce métier-là. Voilà, en tout cas, je me suis fait dedans. Je ne gagne pas grand-chose, je ne gagne pas un million, mais le peu que je gagne là, ça me suffit. Comme nous avons maintenant le nouveau site,
Mais le nouveau site n'a pas été construit d'abord. On attend que l'État puisse construire ça pour nous et puis on va déménager là. Mais pour le moment, on se maintient ici. En attendant le nouveau site, il est clair que malgré les difficultés rencontrées, les artisans de la vieille cité balnéaire ont encore devant eux de beaux jours. La ville de San Pedro, dans le sud-ouest du pays, aura ses premiers étudiants en octobre prochain. Les travaux de construction de l'université sont bien avancés. Déjà 2 amphithéâtres, 8 salles de travaux dirigées, un restaurant, un bâtiment administratif, un centre médical et des espaces sportifs sont achevés. Et les ouvriers s'attaquent à présent à la bibliothèque, au hall d'accueil, à la scolarité centrale, au centre de conférence et à l'espace de vie estudiantine. Les autorités se veulent rassurantes. Les 3000 premiers étudiants attendus commenceront effectivement en octobre 2021. Allons à présent à la découverte d'une activité nouvelle au Forum des marchés d'Adjamé. Un genre de commerciaux aborde désormais les clients. Ils démarchent pour les magasins en échange d'une commission en cas d'achat. Qui sont ces démarcheurs? La réponse avec Denis Kouman. Des marcheurs pour certains, commerciaux pour d'autres. Voilà comment se définissent ces jeunes que vous trouverez sur les artères du marché Forum d'Adjamé. Des jeunes qui abordent les passants en leur proposant les produits et services des magasins aux alentours. Des marcheurs, ça dit que nous sommes là, il y a certains articles, même le magasinier même, il n'a pas. Quand c'est comme ça, nous on est là pour les secourir, pour les articles qui ne sont pas en place, pour chercher, pour venir donner aux clients. Bon, notre activité consiste en réalité de faire la promotion de ce qu'on vend envers les clients qui ne connaissent pas la boutique. Dans l'exercice de leur activité, les démarcheurs disent rencontrer des difficultés. Pour trouver une cliente là, pour l'envoyer au magasin, parce que le marché est en haut. Pour négocier avec la cliente, ce n'est pas facile. Mais il faut être beaucoup patient parce qu'il y a des clients, il y a des clients aussi qui insultent. Mais il faut être beaucoup patient. Bon, ce qu'on rencontre réellement comme difficulté ici, ce sont les propriétaires de magasins. Souvent, bon, ils acceptent que tu viennes avec ta cliente. Mais arriver avec ta cliente, quand tu commences à faire ton marché, il suffit que tu aies un peu... On te donne un article de 5 000. Tu le vends à 10 000 par exemple, comme ça, le propriétaire de magasin, lui, peut se fâcher. Il va dire, bon, pourquoi tu as vendu l'article à 10 000? Maintenant, bon, il y a les propriétaires de magasins qui ne veulent pas et n'acceptent même pas. Souvent même là, ils vont aller jusqu'à même, bon, envoyer ça à la police pour dire que non, bon, toi, ta marge de pas que tu as dedans, on ne te donne pas. Quand c'est comme ça, c'est pas trop joli à voir. Pour les propriétaires de magasins, la collaboration est bénéfique. Néanmoins, quelques mésententes surviennent parfois. Bon, les démarcheurs avec les propriétaires de magasins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a une loi ici qui est déjà établie. Voilà. En fait, les démarcheurs viennent avec les clients et ils savent déjà le prix déjà de chaque article qui sont là. Et il y a une marge qui est là. Si par contre le démarcheur vient avec un client et que il veut vendre cette culotte-là, ça coûte 3 000 en fait. Elle coûte 3 000 et il peut dire à la clientèle 5 000. Tu as vu 5 000 à la rigueur, 4 000 là, il a 1 000 francs dessus. Mais quand il va au-delà de ça, nous, il s'appelle sur nous. Donc on lui dit maintenant qu'il faut vendre au prix d'un gros normal là, on peut te donner quelque chose. Ces jeunes déscolarisés, pour la plupart, demandent à être soutenus et encadrés pour que les activités soient formalisées et reconnues en tant que telles. Au Sénégal, la lutte contre la Covid-19 prendra une autre vitesse à partir du 23 février prochain, la date retenue pour le démarrage de la campagne de vaccination. Les premiers à recevoir les doses de vaccin seront le personnel de santé, les personnes de plus de 60 ans et celles présentant des comorbidités. Covid-19, les chercheurs nigériens sont en alerte et pour cause, ils ont découvert un nouveau variant de la maladie. C'est le 4e du genre et serait assez semblable aux variants sud-africains et brésiliens, à la différence qu'il pourrait être plus résistant aux vaccins développés actuellement. On reste au Nigeria où une dame stérile pendant 28 ans avait donné naissance à des jumeaux il y a 6 ans. Elle vient une fois de plus de donner naissance à des septuplés, 4 filles et 2 garçons. Et toujours pour parler de naissance, le Burkina Faso élabore un plan de contrôle des naissances pour la période 2021-2025. Il vient en remplacement du plan national d'accélération de la planification familiale qui s'est déroulé de 2017 à 2020. Une soixantaine d'industries dans une soixantaine de districts, c'est l'ambitieux projet que veut déployer le gouvernement malgache. L'initiative One District, One Factory s'inspire du modèle ghanéen. Des détails avec Henri Nyomké.
Madagascar veut amorcer un nouveau virage de son développement. Ce programme consiste à installer 60 unités industrielles dans 60 villes. Il va favoriser le développement industriel régional et permettre de produire localement les besoins en consommation de la population. L'autre objectif est de générer des emplois et d'ajouter de la valeur aux ressources brutes. La transformation agroalimentaire semble pour l'instant le projet phare. Des usines de production de jus de fruits, des usines de décortiquage de riz, de transformation de pommes de terre et de tomates devront être installées dans le cadre de ce programme selon le communiqué du Conseil des ministres d'hier. Une initiative inspirée du modèle ghanéen, précise le communiqué. Les autorités affirment que ces dernières années, l'État mise sur les infrastructures économiques, mais les retombées devraient également atteindre les communautés, comme par exemple la reconstitution du réseau routier. C'est la fin de ce journal. Merci encore de votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain pour le récap de la semaine.